commencer par me présenter très, très brièvement et puis après ça, Jessica va continuer. Alors, mon nom est Rachel Nadeau. S'il y en a qui ne me connaissent pas, je suis leader art chez doTERRA et ça a fait 3 ans, le 4 février, que j'ai assisté à un événement comme celui-ci. Et puis, aujourd'hui, et à ce moment-là, la journée où j'ai assisté à un événement comme celui-ci, j'ai compris que je voulais en faire ma carrière. Alors, si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux de ce que c'est être une conseillère, ambassadrice doTERRA ou que vous l'êtes déjà, puis vous voulez rafraîchir vos connaissances. Alors, je vous remercie, je vous félicite d'être ici, de vous être choisi parce que ça pourrait changer votre vie comme ça a changé la mienne. Alors, Jessica, je te cède la parole. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, j'appuie Rachel. Merci d'être là ce soir. On a vraiment hâte de vous partager en fait notre quotidien puis notre passion. Moi, j'ai connu doTERRA parce que je suis une fille qui utilise les huiles essentielles depuis très, très longtemps. Alors, je vais vous raconter mon histoire un petit peu plus loin. Ce soir, en fait, on va commencer par vous raconter une histoire. Alors, j'adore raconter des histoires et ce soir, je vous raconte une parabole. Alors, je vais vous demander votre attention, de bien écouter, puis vous allez voir pendant la durée en fait de l'appel, ça se peut qu'on fasse référence à cette parabole-là. Alors, il y a longtemps, dans un petit village d'Italie, situé sur les côtes d'une haute vallée, vivaient 2 amis, Pablo et Bruno. Ils étaient jeunes et rêvaient d'une vie meilleure. Souvent, ils discutaient pour savoir lequel d'entre eux aurait le plus de succès et de réussite dans leur petit village d'Italie. Ils n'avaient pas peur de travailler dur et cherchaient une opportunité pour mieux se réaliser et atteindre leurs rêves. Un jour, cette opportunité leur tendit les bras. Le maire du village cherchait 2 personnes pour transporter des seaux d'eau du haut de la montagne voisine, où il fallait redescendre dans la vallée, puis acheminer ces mêmes seaux dans le réservoir situé au cœur du village. Ils seraient payés le soir même 1 € chaque seau d'eau déversé dans le réservoir. Bruno et Pablo, enthousiasmés par l'idée d'être rémunérés au seau, acceptèrent le travail proposé. Chaque jour, du matin jusqu'au soir, un seau d'eau dans chaque main, ils assuraient le transfert du haut de la montagne voisine, passant par la vallée, pour remonter jusqu'au réservoir et déverser le contenu. Ils travaillaient dur chaque jour qui leur était donné. Le soir, ils faisaient le dernier trajet au coucher du soleil, très tard. Bruno se satisfaisait de son travail et surtout de l'argent qu'il gagnait. Il était sûr qu'avec cette activité, il pourrait réaliser son rêve. Bruno a même pensé qu'il pourrait transporter de plus gros seaux. De cette façon, ses revenus seraient supérieurs et que très rapidement, il achèterait une vache et surtout la maison de ses rêves. Mais Pablo n'était pas satisfait. À la fin de chaque jour, exténué par le dur labeur de son travail, il pensait à une méthode plus simple qui lui permettrait de gagner sa vie. Un jour, il lui vient une idée. Il imagina construire une pipeline qui permettrait à l'eau de s'écouler sans effort, du haut de la montagne voisine jusqu'au cœur du village, pour finalement se déverser dans le réservoir. Avec ce pipeline, il y aurait toujours de l'eau qui s'écoulerait, sans même avoir à transporter aucun seau. Il trouva une nouvelle motivation et se mit à réaliser des plans. Pablo, bien sûr, partagea son idée avec son ami Bruno. Il lui demanda de se joindre à lui pour démarrer la construction du pipeline. Mais Bruno lui fit savoir que son idée était complètement folle. Il lui dit que son travail actuel était sûr, payé quotidiennement, et qu'il suffit d'avoir de plus gros seaux pour gagner plus rapidement de l'argent. En plus, déjà maintenant, il peut utiliser ses revenus. Bien sûr, Bruno s'exécuta. Il parcourait le trajet avec de plus gros seaux et toujours plus rapidement. Il était sûr qu'avec sa méthode, il gagnerait plus d'argent et surtout plus rapidement. Pablo décida de construire seul son pipeline. Il savait que la construction serait difficile et qu'il faudrait du temps pour achever son ouvrage. Tout ce travail prendra des années, mais il restait focalisé sur son objectif. Chaque jour, il travaillait et continua également à transporter des seaux d'eau. Et chaque week-end, pendant son temps libre, il continua la construction de son pipeline. Le premier mois, on voyait à peine son avancée. Bruno et les villageois riaient de son idée en le voyant avancer centimètre par centimètre. Ils l'ont donc appelé Pablo, l'homme du pipeline. Durant ce temps, Bruno doubla ses revenus. Il avait déjà acheté une vache et une plus grande maison. Son style de vie avait changé complètement. Il passait du temps au bar après son travail, profitait de ses revenus élevés. Il offrait des verres aux villageois pour partager de bons moments avec eux. Ce que Bruno ne réalisait pas, c'est que son corps ne suivait pas son rythme.
Les seaux semblaient toujours plus lourds et son dos le faisait souffrir. Mais il fallait continuer à travailler chaque jour. Il semblait triste et fatigué. Et à mesure que le temps passait, il perdait une bonne partie du contenu des seaux sur le trajet quotidien. Mois après mois, Pablo travaillait à son pipeline. On voyait l'avancement et au bout de 2 ans d'efforts, Pablo termina son pipeline. Il peut maintenant l'utiliser pour laisser l'eau s'écouler du haut de la montagne voisine jusque dans le réservoir au cœur du village. Pablo gagnait maintenant plus d'argent qu'il ne pouvait s'imaginer dans ses propres rêves. L'eau continuait de couler sans arrêt jusqu'au village, sans même que Pablo n'ait à travailler. Il profitait de se reposer, d'aller au bar, de se prélasser à l'ombre de magnifiques arbres. Pablo était heureux et le secret de sa réussite se trouvait dans la persévérance et le dur travail de construction. Maintenant, ses revenus augmentaient au même rythme que l'eau coulait à l'extrémité de son pipeline. J'adore cette histoire. C'est une parabole. J'espère que vous vous êtes reconnus dedans ou que ça vous a donné, en tout cas, envie de découvrir qu'est-ce que c'est la pipeline dans notre réalité à nous. Alors, je partage le PowerPoint, Jessica. Ouais. On est rendu là? Ouais. Alors, je te laisse. Alors, je continue. En fait, la réalité, vous voyez, le PowerPoint date de 2018. Alors, imaginez comment les chiffres ont pu augmenter. La réalité fait qu'une personne sur 2, peut-être plus, cherche un nouveau travail. Ensuite de ça, environ une maman sur 2, elle veut, en fait, son plus grand rêve, c'est de travailler à la maison. Pourquoi? Pour être avec ses enfants, évidemment. La plupart, en fait, de tous les emplois qu'on voudrait faire, la plupart des gens, quand ils veulent un emploi, en fait, ce serait d'avoir un emploi qui va avec leurs valeurs à eux. Donc, on est tous à la recherche, en fait, d'un endroit où on va être en cohérence avec nous-mêmes. Et puis, c'est écrit forte augmentation des gens qui désirent être rémunérés selon leurs efforts. Qui parmi nous n'aime pas ça, être récompensé par rapport aux efforts qu'on met? Des fois, il y a certains emplois où on met beaucoup d'efforts puis on n'a aucune reconnaissance. OK? Donc, tous, en fait, on aspire dans la vie à avoir un travail qui nous rémunère, en fait, par rapport à nos efforts. Si vous voyez ce tableau-là, j'espère que vous êtes capable de voir, en fait, le nombre de personnes qui veulent un changement dans leur vie, les opportunités qu'on a à leur offrir. Tu peux changer. Ouais, j'ai perdu le contrôle de ma souris. Ça, c'est les avantages d'un live. Alors, pourquoi vous êtes là? Il y a plusieurs possibilités ce soir de pourquoi vous êtes là. Soit vous adorez les produits, puis vous avez entendu parler de l'opportunité et vous êtes dit, OK, il faut que j'écoute ça au moins une fois pour comprendre qu'est-ce que font les filles. Soit alors, vous connaissez le réseau marketing et vous vous êtes dit, moi, je cherche un réseau marketing parce que c'est un modèle d'affaires qui me convient et je veux en savoir plus sur doTERRA pour savoir si ça me plaît à moi ou pas. Soit vous avez juste le goût d'avoir un petit revenu supplémentaire, vous adorez votre emploi, tout se passe bien, mais vous avez envie d'avoir un plus. D'abord, qui aimerait pas ça, avoir 500 $ de plus dans son compte en banque? Et puis, peut-être que vous êtes là parce que avec tout ce qui se passe en ce moment en plus, vous êtes en train de vous dire que travailler à la maison, c'est cool, que prendre soin de vous, le mieux-être, vous aspirez à mieux et que peut-être que vous êtes là pour aller vers un changement de carrière complet. Donc, peu importe le pourquoi vous êtes là, c'est parce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit que peut-être ça pourrait vous intéresser ou que vous avez une curiosité par rapport à ça. L'opportunité doTERRA, c'est quoi? Tu peux... Wow! Calme. Je suis un peu excitée, vous voyez, hein? Elle était partie, mais c'est ça qui est génial de partager le micro comme ça. On s'adapte. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie? Puis là, s'il y en a qui n'ont pas de papier, crayon sous la main, allez vous en chercher un parce que on va vous poser souvent des questions comme ça, puis peut-être que ça va vous inspirer de vouloir y répondre pour vous-même, pour vous relire par la suite. Alors, c'est quoi vos rêves? Est-ce que pour vous, un de vos rêves, c'est que l'argent ne soit pas une source de stress? Un autre de vos rêves, c'est de ne plus avoir de dettes.
d'avoir beaucoup d'épargne, d'être financièrement préparé pour le futur, soit pour votre retraite ou pour l'éducation de vos enfants ou pour les deux, parce que souvent, ça vient pas longtemps un après l'autre. Est-ce que un de vos rêves, c'est de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, de voyager, d'étudier davantage, une vie personnelle épanouie? Est-ce que vous pouvez vivre vos rêves? Est-ce que votre travail vous satisfait, vous inspire? Est-ce que vous parvenez à passer du temps avec ceux que vous aimez, si on exclut la période actuelle? Et est-ce que une chose que vous recherchez, c'est de faire une différence dans la vie des gens, de vos proches ou de la communauté, mais on peut élargir la communauté au niveau mondial. Alors, toutes ces choses-là, vous en avez combien que vous aimeriez faire? Vous en avez combien de rêves? Et pour le réaliser, votre rêve, vos rêves, c'est quoi votre plan? Avec votre situation actuelle, avec votre budget actuel, puis votre augmentation de salaire de 0,25 % par année, ou là, peut-être que je donne des chiffres trop stupides, mais je sais que parfois, les augmentations de salaire sont même pas en fonction du niveau, de l'augmentation du niveau du coût de la vie. Voyons, les mots sont longs à sortir. Donc, c'est quoi votre plan pour le réaliser, vos rêves? Est-ce que, justement, vous faites des économies? Est-ce que si vous continuez au rythme que vous êtes aujourd'hui, vous allez parvenir à les réaliser, vos rêves? Moi, je rêve d'avoir un petit campeur, là, puis de partir 6 mois. Mes huiles, mes chiens, mon ordi. Je pars vers l'Ouest canadien, je descends aux États-Unis, puis je reviens par l'Est. Alors ça, c'est mon rêve. Si j'avais continué avec mon emploi que j'avais auparavant, bien, les possibilités que je réalise mon rêve étaient de 0,000001 %. Là, elles sont un petit peu plus grandes. Jessica, c'est à ton tour de te laisser parler. Pour vrai, c'est toujours tannant hein, de faire des PowerPoint comme ça parce qu'on ne voit pas les slides d'après. Fait que moi, j'ai un petit feeling à chaque fois. Je vous souhaite un jour d'avoir des opportunités à présenter comme ça. Vous allez voir pourquoi on est un petit peu comme ça. Donc, l'opportunité d'Otera, c'est quoi? Comme je disais, je connais personne qui, dans la vie, dirait non à un petit 100 $. Ça pourrait même être 50 $. Si vous aviez un 50 $ de plus par mois ou 75, on pourrait s'offrir un massage, on pourrait s'offrir plus d'épicerie, n'importe quoi. Donc, ce serait peut-être juste d'aller gagner un revenu supplémentaire, en fait, par rapport au revenu que vous avez déjà, ou alors complètement changer d'emploi. Celui que vous avez vous convient plus, puis vous voulez remplacer votre salaire complètement. Ensuite de ça, c'est pour vous si vous êtes passionné de la santé. De plus en plus, on le sait, prendre soin de nous, c'est vraiment tripant et puis j'ai envie de dire que c'est même nécessaire. En fait, donc c'est de plus en plus, en fait, on prend conscience que c'est important de prendre soin de nous. Donc, la place au mieux-être et à la santé est vraiment en croissance. Je vous en reparle tout à l'heure. Donc, si vous souhaitez plus de liberté, c'est quoi la liberté? Je vais vous partager un petit peu mon emploi du temps. Moi, je suis une fille qui aime faire du hiking. Je fais beaucoup de sport, beaucoup de randonnées. Puis, souvent, les commentaires des gens autour de moi, c'est « Mais toi, tu travailles jamais? Parce que tu fais des randos, bon là, il y a tout ce qui se passe, mais habituellement, les gens, le mercredi matin à 8 heures, ne peuvent pas aller faire une rando. Moi, je peux. Ça veut dire que je suis libre de mon temps. C'est sûr, ça se peut que le dimanche soir, des fois, je ne sois pas disponible, cependant, mais c'est moi qui gère mon horaire et ça, cette liberté-là, c'est quelque chose que je ne reviendrai jamais en arrière. Gérer son temps, je vous l'ai dit, que moi, je suis maman de 3 enfants. C'est extraordinaire. Je termine à l'heure que je veux, je commence à l'heure que je veux, donc je suis présente pour mes enfants. Donc, en fait, c'est vous qui allez vous organiser au complet dans votre semaine. Ça, là, je ne connais personne non plus qui ne rêve pas de ça. C'est que si ça, c'est votre rêve aussi, eh bien, sachez que c'est possible avec doTERRA. Vous aimeriez vous gâter un petit peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez le goût de faire plus d'activités ou si vous avez le goût de vous offrir une activité que vous n'avez jamais faite, d'aller au cinéma, quelque chose que vous ne vous permettez pas en ce moment parce que votre budget est serré ou parce que votre réalité est différente, eh bien, l'opportunité d'Otera vous permettra
doTERRA, en fait, d'avoir accès à ça aussi. Moi, ce que je tripe dans doTERRA aussi, c'est que je suis une fille qui aime voyager énormément. Ma famille est en Europe. Et puis, en ayant, en fait, comme carrière doTERRA, eh bien, sachez que un de mes premiers pourquoi, c'était d'aller en Europe aux 6 mois pour voir ma famille. J'ai la chair de poule en vous le disant. Et ben depuis que je fais doTERRA, aux 6 mois, je vais en Europe. Ça va être le premier été que j'y vais pas. Puis ce ne sera pas à cause de mes finances ou à cause de mon temps. Ça va être à cause d'autres situations. Et enfin, si vous êtes une personne de défi, si vous aimez le développement personnel, si vous aimez grandir, si vous aimez vous dépasser, si vous aimez les humains, les gens, eh bien, c'est une opportunité qui est faite pour vous. Donc, prenez des notes. Je ne sais pas si à un moment donné, puis prenez des notes, pas pour avoir un questionnaire après, prenez des notes, juste pour aller voir si ça peut vous convenir à vous. Qu'est-ce qui vous conviendrait là-dedans? La liberté, pouvoir gérer votre temps, voyager plus. Même dans doTERRA, on a des voyages qui sont comme planifiés. Vous pouvez même gagner des voyages selon à quel point vous êtes engagé et impliqué. Donc, c'est vraiment une opportunité incroyable dans plein de sphères de votre vie. Je ne vous vois pas si vous souriez ou pas. Donc, doTERRA, c'est quoi? C'est la plus grande compagnie d'huile essentielle au monde. doTERRA s'est créé une réputation mondiale auprès de grands aromathérapeutes. Je pense que c'est ça le mot. En tout cas, tout ce qui est santé holistique, doTERRA a vraiment une réputation de qualité. Pourquoi? Ils ont créé en fait une certification qui s'appelle le grade thérapeutique. Ça, c'est une certification qui veut dire que vos huiles sont efficaces, pures et puis totalement sécuritaires et puissantes. En fait, ça se peut que vous entendiez à des moments donnés que l'huile essentielle est bio. Bio, là, c'est spécifique à un seul pays et ça ne veut pas dire que votre huile est de qualité. Ça veut juste dire qu'elle est bio et il n'y a pas de pesticides à l'intérieur. Une huile bio, en fait, c'est spécifique à un seul pays, donc doTERRA qui s'approvisionne dans plus de 40 pays. Pourquoi d'ailleurs? Parce que doTERRA, ce qu'ils veulent, c'est une qualité optimale, exceptionnelle. Et en fait, certaines plantes et fleurs poussent naturellement dans un milieu où elles vont développer leur plein potentiel. C'est pour ça les 40 pays, parce que doTERRA, ils ne prennent pas n'importe quelle plante, ils vont prendre celle qui a sa puissance maximale. Donc, ils ont créé en fait cette qualité CPTG. Il y a beaucoup de tests qui sont faits à l'extérieur de doTERRA. Et si, en fait, tous les tests ne sont pas positifs, doTERRA ne garde pas, en fait, cette batch, j'ai envie de dire, j'ai pas d'autres mots là, mais cette batch-là d'huile essentielle. Ce lot-là, oui, merci. Donc, chaque lot est complètement testé et quand vous voyez l'étiquette doTERRA, la qualité est là. C'est simple comme ça. doTERRA s'est fait une réputation incroyable. Donc, c'est une compagnie de réseau marketing, de vente directe. MLM, c'est multi-level marketing, c'est ça que ça veut dire MLM. C'est un modèle d'affaires un petit peu spécial, de plus en plus à la mode, il faut se le dire. Et pourquoi? En fait, quand vous allez acheter une huile essentielle sur une tablette, il y a plusieurs raisons. Un, vous achetez l'huile essentielle, vous avez zéro suivi, zéro contact, zéro rien du tout. Vous achetez votre huile puis vous rentrez chez vous. OK? doTERRA, vous avez une conseillère. Et puis, si jamais votre conseillère ne prend pas les devants vers vous, vous allez la voir. En fait, c'est pour ça le réseau marketing, pour avoir un contact direct avec les gens. Et en plus, chaque bouteille de doTERRA a son histoire. Je fais référence au vétiver, par exemple, qui est cueilli en Haïti. Bon, ben, doTERRA a apporté l'eau courante et l'eau potable dans plusieurs villages là-bas. Donc, ce qui fait qu'en plus, à chaque fois que vous allez utiliser une huile essentielle, vous allez contribuer à plus grand. Ça, c'est des histoires auxquelles vous n'avez pas accès quand vous achetez une huile en tablette. Donc, il y a comme, doTERRA, c'est une compagnie humanitaire, c'est une compagnie de cœur. Donc, en fait, vous allez contribuer en plus à chaque fois que vous utilisez une huile, comme je l'ai dit. Et puis, vous allez connaître l'histoire. Puis il y a comme un attachement, en fait, qui se fait avec nos produits en plus. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Donc, la mission, c'est ça, de doTERRA, c'est vraiment d'aller changer le monde une goutte à la fois. Et quand on a un réseau de vente directe comme ça, ben c'est ça qu'on fait parce qu'on crée le contact et puis on va changer la vie des familles une goutte à la fois. Que vous soyez entrepreneur, ambassadeur dans doTERRA ou « Attends, je ne suis pas là ».
que vous soyez ambassadeur ou pas encore, en fait, vous avez comme la mission, entre guillemets, de partager les bienfaits que ça vous fait. J'ai plein de trucs à dire, attends. C'est une compagnie qui n'a pas de dette non plus. Ça, c'est quand même assez incroyable. En fait, les fondateurs de doTERRA, ils ont hypothéqué leur maison pour la compagnie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dette. On ne peut pas faire faillite de rien du tout. Et puis, les fondateurs de doTERRA, c'est comme une grande famille. Ils sont très, très accessibles. Même nous, ambassadeurs, on peut les contacter, peut-être pas directement, mais on a accès très facilement à ces personnes-là. Il y a des voyages qui se font. Ben, Rachel, tu avais rencontré, toi? Vas-y. Hein? Vas-y, continue ta question. Non, mais là, j'ai un blanc, là, parce que je suis stressée, mais celle qui pleure tout le temps, là. Emily Wright. Oui, merci. Quand tu as fait le voyage du Diamond Club, non? Oui. Oui, c'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une proximité avec les fondateurs qui est vraiment incroyable. C'est vraiment une compagnie qui sera garantie de jamais aller en bourse. Donc, en tout cas, c'est tout pour vous parler de sécurité, autant au niveau des produits qu'au niveau de la business en tant que telle, si je peux parler comme ça. Dernière chose que je vous dis au niveau de la rétention, on a plus de 70% de rétention dans cette compagnie-là. 70% de rétention, ça veut dire que 70 personnes sur 100 minimum recommandent tous les mois. Pourquoi? Parce que c'est des produits de qualité, c'est des produits qui font une différence dans votre vie et puis qui améliorent la santé physique, mentale, émotionnelle de tout le monde. De 1 mois jusqu'à la fin de la vie. Donc, c'est vraiment des produits qu'on utilise au quotidien et qui sont récurrents. Donc, si vous faites votre travail de conseillère correctement, bien, il n'y aura pas de déception. 70% des gens recommandent chaque mois et plus de 80% des consultants, en fait, ou même des clients qui deviennent ambassadeurs, bien, restent dans l'entreprise parce que vous allez découvrir plus loin. Les produits sont exceptionnels, je vous l'ai dit. Donc, ils les utilisent pour eux, leur famille, tout ça. Et en plus, le plan de compensation, l'opportunité d'affaires est extraordinaire. Là, c'est à moi. Oui. Amy a parlé de mission. Je vais y donner la slide qui parle de mission. Alors, la mission de doTERRA, Jessica en a parlé, c'est vraiment de changer le monde une goutte à la fois, mais si on dit la vraie phrase de doTERRA, c'est une personne à la fois, une communauté à la fois. Et c'est ça, une goutte, une personne, une communauté à la fois. doTERRA, d'ici 10 ans, veut parvenir à inciter les hôpitaux en Amérique du Nord à utiliser les huiles dans leur recherche, ça ils font déjà, mais de l'intégrer dans le traitement des patients. D'ailleurs, il y a des nouvelles cliniques qui ont été créées. Il va en avoir de plus en plus. Ça s'appelle les Prime Wellness Clinics. C'est des cliniques où est-ce que la médecine actuelle, donc les médecins et médicaments, travaillent en collaboration avec des naturopathes, des aromathérapeutes pour vraiment aller chercher le traitement que la personne a besoin. Si c'est une pilule plus une huile essentielle ou peu importe, là, de vraiment aller chercher la combinaison de solutions pour faire une différence réelle et positive dans la vie de cette personne-là. Et bien sûr, ils ne s'arrêteront pas aux États-Unis. Un jour, ça va arriver au Canada. J'espère voir ça d'ici la fin de mes jours parce que c'est mon rêve. Ayant été infirmière pendant 5 ans, en recherche pharmaceutique pendant 14 ans, et ça va faire 10 ans que je m'intéresse aux produits naturels. Et depuis que j'ai commencé à comprendre le pouvoir que la nature peut m'offrir, je rêve que la nature et la médecine actuelle travaillent main dans la main. Ce n'est pas le cas encore, mais il y en a de plus en plus. On a tout plein de professionnels de la santé qui consomment les produits et aussi qui sont conseillers, conseillères. Voilà. Et une des missions aussi de doTERRA, c'est qu'il y ait une trousse d'huile essentielle dans chaque maison. Au même titre que vous avez votre trousse de premiers soins avec un bandage, des plasters, du désinfectant, une écharpe. Vous voyez où est-ce que je m'en vais? Vous pouvez avoir la même trousse de premiers soins à la maison en huile essentielle. Donc, de la lavande, de la menthe poivrée pour vos maux de tête, du Gengest pour vos problèmes digestifs, du On Guard pour votre système immunitaire et pour désinfecter. Vous voyez, donc, c'est vraiment là que on devrait faire à un moment donné une petite trousse là, avec le petit cas.
le plus rouge là, de trousses de premiers soins. Là. Puis moi, pour moi aussi, c'est ma vision, c'est que tout le monde en ait une. Et pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Je crois, te rappelles-tu des pourcentages, Jessica, de la saturation du marché? C'est même pas 5 Ah non, mais je pense. Hein? C'est même pas 5 je pense. c'est vraiment pas haut. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, il reste encore beaucoup de travail à faire, puis on ne peut pas le faire toute seule. Et ça prend vraiment un réseau de conseillères pour arriver à toucher le maximum de monde. Et c'est aussi d'aider les gens à réduire leur dépendance aux médicaments. Avec moi, là, ça a marché 100 000 à l'heure. Moi, j'ai beaucoup voyagé pour mon travail et j'étais celle qui avait tout le temps sa petite pharmacie là, prête là, quand je partais. Là. Là-dedans, j'avais des Tylenol, des Advil, des choses pour l'estomac, j'avais des choses pour les allergies. Donc, des relaxants musculaires parce que j'avais beaucoup de maux de tête. Donc, une petite plaquette de chaque juste pour fonctionner. Et puis, j'ai plus rien de ça. Mais je me promène, là, je n'ai pas ma sacoche à portée de main, mais avec mes huiles essentielles maintenant. Je vais aller voir, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. On doit avoir notre réponse à notre interrogation. Canada, c'est ça. Canada, 1 Québec, 0,5 Alors que notre vision soit d'atteindre que tout le monde au Québec, au Canada, ait leur petite trousse de premiers soins, il y a encore de la place. Puis on a besoin de conseillers et conseillères pour faire ce travail-là avec nous. J'ai envie de dire encore de plus en plus parce que Oui, ah, vas-y. c'est ça. On n'entend pas beaucoup parler de la trousse de premiers soins. Puis je dirais que les familles actuelles qui l'ont, c'est ceux qui étaient déjà un petit peu ouverts à tout ce qui est naturel, tout ça. Fait qu'il y a encore énormément de familles qui ne savent même pas que ça existe et qui ne savent même pas que ça fonctionne. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans doTERRA, puis ça fait 20 ans. C'est dur à dire. Ça fait 20 ans que j'utilise les huiles essentielles. Et même dans mon entourage, il y a des gens, même ma famille, qui commencent à peine à les utiliser pour leur bien-être vraiment, plutôt que juste pour parfumer. Puis vous avez vu, je mets des beaux guillemets, plus que pour parfumer la maison. Donc, il y a vraiment une éducation à faire, en fait, puis à les sensibiliser, puis apprendre les gens. On croit, parce que nous, on le sait, on croit que tout le monde le sait, mais pas forcément. Effectivement, effectivement. Puis, c'est ça. Il y a un gros travail d'éducation à faire, puis de le faire essayer, puis qu'on soit sceptique, c'est normal parce que je suis une ancienne infirmière et j'ai été formée dans nos universités québécoises et j'ai jamais entendu parler de ça. On entend un message et puis ça s'arrête là. Alors oui, c'est normal que on ait des doutes quand on ne connaît pas ça, mais une fois qu'on commence à s'y intéresser avec ouverture, puis qu'on l'essaie, de toute façon, il suffit de l'essayer pour le constater. Je vais aller voir, il y a eu un autre petit message. Juste pour les prendre en passant. OK. Merci Cathy. Elle dit qu'elle aussi, les huiles versus les médicaments, elle a eu beaucoup de changements, beaucoup de résultats. Quelques faits saillants pour vous parler un petit peu de l'histoire de doTERRA. La plupart des gens ne connaissent pas ça, ne connaissent pas l'histoire de doTERRA parce que c'est une compagnie, je ne sais pas si vous entendez marcher les chiens, mais ils n'arrêtent pas de se promener. C'est une compagnie qui existe depuis mai 2008. C'est la création de doTERRA. Comme Jessica le dit, ils ont hypothéqué leur maison pour être en mesure de créer la compagnie qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas avoir d'investisseurs en dehors de leur noyau de 7 fondateurs parce que d'avoir des investisseurs, ça aurait amené des compromis au niveau de leur vision, de leur mission et ça, ils ne veulent pas en faire. Ils ne voudront jamais faire de compromis au niveau de la qualité. Dites-vous que s'il y a des produits qui sont back-order à l'occasion, c'est parce que la job est bien faite. C'est parce que un lot d'huile essentielle n'a pas passé les contrôles qualité, il ne sera pas vendu, il ne sera pas utilisé. Alors, c'est pour ça qu'ils ont hypothéqué leur maison pour ne jamais avoir à faire de compromis sur la qualité. Donc, la création, mai 2008. En décembre 2008, ils avaient déjà atteint le million de dollars de vente. C'est très bon, très rapide. En novembre 2009, donc un an plus tard, là, il y avait 1 million de ventes, mais dans un seul mois. Vous voyez à quel point c'est un besoin. Si ça se vend aussi rapidement, c'est parce que c'est un besoin. Et si les huiles ne fonctionnaient pas, ça ne se vendrait pas aussi rapidement. En juillet 2014, donc 6 ans après la création, il y avait déjà plus de 1 million
de conseillers, conseillères bien-être. C'est énorme. Et depuis 2018, les cliniques médicales avant-gardistes, les Prime Wellness, qui ont commencé. Alors, c'est une compagnie qui est en plein essor. Quand on voit justement dans nos congrès, ils vont nous montrer ces choses-là. Quand on voit la courbe de progression, notre courbe de progression, elle est aussi rapide et aussi forte que celle de Apple. Alors, c'est une compagnie qui est en très, très, très bonne santé. Voilà, Jessica, je te cède la parole. doTERRA, c'est pour qui? J'adore cette diapo-là parce que j'aimerais ça que vous preniez 30 secondes, c'est pas plus long que ça, pour savoir quelle couleur vous êtes. Êtes-vous quelqu'un qui est intéressé par du temps partiel? Avez-vous des enfants, sans enfants? Maman à la maison, homme, femme, en couple, peu importe. En fait, doTERRA, c'est pour celui qui choisit et qui décide, en fait, de développer doTERRA. Donc, c'est pas plus long que ça, cette diapositive-là. Il n'y a pas d'excuse, en fait, entre guillemets, quand on choisit doTERRA, c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est très bref, mais c'est simplement ça. Mais on en profite pour dire, Jessica, j'aimerais que tu en profites pour nous dire ton histoire à toi. Qui est-ce qui a fait que tu es devenue... Alors, vous voyez dans les petites diapos, moi, je fais partie de maman à la maison, seule, avec enfant et puis femme. Ça fait pas pire. Entrepreneur et à temps plein aussi. Mais quand j'ai commencé doTERRA, en fait, ça a été un petit peu spécial. Moi, j'étais enceinte. J'ai eu un petit bébé. En fait, j'ai un bébé que j'ai eu en prenant la pilule. Donc, j'ai eu une grossesse surprise et j'étais éducatrice. Donc, j'ai été arrêtée tout de suite dès que j'ai su que j'étais enceinte. Fait que finalement, à 4 mois de grossesse, j'ai été arrêtée. Et puis, j'ai commencé un autre réseau marketing, d'où l'importance d'aller valider si doTERRA, c'est pour vous, si vous utilisez les produits. C'est vraiment ce qu'on vous conseille de commencer par utiliser les produits. J'ai fait un autre réseau marketing 1 mois et demi, genre, mais c'est des produits que moi, je n'utilise pas au quotidien. Et puis, cette compagnie-là, comme beaucoup d'autres compagnies, en fait, des fois, on ne nous approche pas de la bonne façon. Puis moi, j'ai eu tout de suite un clash avec les réseaux marketing, le MLM. Et quand on m'a abordé pour doTERRA, en fait, c'est Valérie Dion, je ne sais pas si vous la connaissez, qui m'a dit « Ah, oh, Jess, tu connais tellement les huiles essentielles, c'est pour toi. » J'ai dit « Non. Moi, je ne vais pas parler aux gens, j'aime pas faire du recrutement, j'aime pas aller déranger les gens, je suis pas une vendeuse. Bref, nommez-les tous, je les ai tous. Et puis, finalement, elle m'a dit, bon, OK, elle dit, utilise les dons pour toi au lieu d'acheter des huiles essentielles ailleurs. Et c'est bien évident, comme probablement plusieurs d'entre vous, moi, au lieu d'utiliser 12 gouttes de lavande, j'en ai utilisé 2 avec doTERRA et j'ai dit, oh, wow, les produits sont extraordinaires. Donc, si vous voulez mon histoire au niveau des produits, je vous la raconte une autre fois, mais mon histoire au niveau de doTERRA, la business, finalement, j'ai fait mon premier atelier, j'avais pas de kit. J'avais pas de kit, j'avais pas d'argent pour acheter un kit. Je suis maman, je suis enceinte d'un petit bébé alors que je venais de me séparer avec le papa. Vous voyez la situation, c'était un peu spécial. En tout cas, bref, à moitié en séparation, à moitié en couple. L'argent était plus un sujet tabou, puis pas mal plus de dettes qu'autre chose dans ma vie. Donc, j'ai dit à Val, OK, j'essaye, mais moi, j'investis pas là-dedans. Donc, en fait, c'est ça, j'ai comme été bâtisseur avant d'être cliente, genre, parce que j'avais pas mes produits que finalement, après des grandes discussions, j'ai fait mon atelier, on était genre 15. C'est quelque chose à ne pas faire, surtout au début. Et puis finalement, j'ai vendu plein de kits. Et puis moi, mon kit à moi, il a été payé tout de suite. Donc, c'est quelque chose de faisable. Les personnes qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, écrivez-moi, je vous garantis, on s'organise. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis finalement, j'ai travaillé fort. Il n'y a rien qui se fait par magie. Mais moi, je me suis séparée du papa des enfants et j'ai décidé de continuer doTERRA et de ne pas retourner travailler en garderie. Donc, vous comprenez, j'ai habité pendant 2 ans dans un 4,5, un demi-sous-sol. Et il y a certains mois ou même souvent, certaines semaines, où mon épicerie, c'était, mettons, 125 pour... C'est toujours dur hein, de partager ça. En tout cas, bref, mon budget était vraiment serré et il fallait compter l'épicerie. OK, parce que mon budget était limité, puis non, on ne pouvait pas acheter ce qu'on voulait. Donc, j'avais des choix, puis il fallait que je m'en limite à ça. J'ai continué de travailler fort dans doTERRA, de ne pas lâcher. Et puis aujourd'hui, j'habite dans un 6,5 au 5e étage, dans un appartement neuf et mes enfants ont chacun leur chambre.
Et mon plus grand bonheur, ma plus grande fierté, c'est quand on va à l'épicerie. Ben là, on ne peut plus y aller en famille, fait que j'économise. Mais quand on y allait en famille, c'est quand les enfants disent « Hey, maman, peux-tu prendre ça? » Ben, j'ai pas besoin de dire non, on est serré. Fait que c'est dur à s'avouer, c'est dur à se le dire, mais en fait, je vous le partage pour dire que ça se peut, OK, de faire ce qu'il faut puis de réussir dans nos terrasses. Ça se fera pas comme ça en croisant les bras, priant le bon Dieu. C'est pas ça qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Mais si vous faites les actions qu'il faut, tout est possible. Puis, en parlant de petits cadeaux, de choses comme ça, ben, je tiens à vous mentionner que oui, je vais vraiment aux 6 mois en Europe et je paye mes billets d'avion. Et oui, je me fais des cadeaux comme je me suis jamais fait. Donc, simplement vous transmettre que si vous avez le goût, ben essayez-le, puis faites-le, puis croyez en vous. Mais rappelez-vous l'histoire de, je sais plus leur nom, là, Pablo et Bruno, là. Rappelez-vous leur histoire, que ça se fait pas en 3 jours, un pipeline. Donc, ça, c'est un petit peu mon histoire résumée parce que le temps passe vite, mais si vous avez le goût d'en jaser, si vous avez des craintes, des peurs, même si vous êtes dans la gang à Rachel ou si vous êtes dans la gang de personnes, je ne sais même pas qui est sur l'appel ce soir, mais n'hésitez pas à en parler puis à parler de vos peurs parce qu'en fait, tous les noms que vous avez, c'est juste des peurs, c'est rien d'autre. Donc, osez faire le saut, puis c'est possible. Donc, je vais laisser la parole à Rachel parce qu'on n'a pas du tout le même parcours de doTERRA. On n'avait pas du tout les mêmes ambitions. Là, moi, je suis rendue avec des grosses ambitions aussi, mais je te laisse la parole. Merci, Jessica. Jessica et moi, on n'est même pas dans la même équipe. On est ce qu'on appelle des sœurs doTERRA. Donc, dans le fond, là, en théorie, là, on est on est en compétition l'une avec l'autre, mais c'est tellement pas ça qu'on fait parce qu'on aime travailler ensemble, parce qu'on a des forces qui sont complémentaires. Vous allez voir, moi, mon histoire, elle est complètement différente. Moi, je suis femme seule et sans enfant. Et puis, j'ai travaillé en recherche pharmaceutique pendant 14 ans. Il y a 10 ans là-dedans que j'étais en fatigue chronique. La plupart du temps, j'ai eu 2 arrêts de travail. Et en octobre 2016, en 2011, j'ai découvert un autre marketing de réseau. Est-ce que c'était des suppléments? Et là, c'est là que j'ai fait mon switch de brainwasher, excusez-moi le mot, brainwasher médicaments, parce que c'est ça que j'avais appris à l'université, à tabarnouche, ça fonctionne ces affaires-là. Alors, si les vitamines fonctionnent, peut-être que l'autre affaire va fonctionner, etc. Puis, en cours de route, les huiles essentielles étaient arrivées sur mon parcours, mais je n'avais pas eu vraiment de résultats. Mais de ce que j'en lisais, de la science qu'il y a derrière les huiles essentielles, j'étais là, c'est sûr que ça doit marcher. Alors, je reviens en octobre 2016. Il y a une situation à mon travail et je suis très en colère et je prends la décision de quitter mon emploi. La décision s'est faite comme ça. Dans mon 6-7 ans là, de changement de paradigme au niveau de mes valeurs, au niveau de la santé, j'avais acquis certaines compétences au niveau de la gestion du stress et de la douleur. Donc, mon objectif, c'était de m'ouvrir ma clinique en gestion du stress et de la douleur. Alors, le mercredi, je suis assise dans l'avion, je décide de quitter mon emploi. Et le vendredi, Véronique m'offre les huiles doTERRA. Je dis oui instantanément parce que j'ai dit c'est parfait, ça va être dans ma clinique, ça va être complémentaire avec ce que je fais. Laisse-moi un petit peu de temps, donne-moi tes feuilles, puis je vais décider qu'est-ce que je prends. Vous voyez la quantité d'huile que j'ai derrière? Ben moi, j'ai commencé avec ça. Parce que j'étais inscrite déjà à plein de formations sur les huiles essentielles, puis je les voulais toutes. J'ai fait un tableau avec toutes les huiles que je voulais, les kits. Ça revenait moins cher de les acheter toutes d'une shot que de les acheter séparément. Alors, je pouvais me le permettre. J'avais un emploi de gestionnaire. J'étais capable de me permettre ça. Quitte mon emploi fin décembre et comme je vous l'ai dit, le 4 février 2017, j'assistais à une formation de conseillère et c'est là que j'ai compris que ma clinique, je ne l'ouvrirai jamais ou peut-être plus tard, mais que ce que je ferais comme carrière, ce serait doTERRA. Et puis, j'ai eu tellement raison. J'ai eu tellement raison. J'ai une magnifique équipe. J'ai dépassé le salaire que je faisais comme gestionnaire en études cliniques. Mais avant de quitter mon emploi, moi, j'avais choisi de vendre ma maison pour me donner cette liberté-là de pouvoir quitter mon emploi, me libérer de l'hypothèque, toutes ces choses-là.
Donc, j'avais déjà entamé un processus qui m'enlignait vers l'entrepreneuriat. Je savais que ce serait en marketing relationnel parce que c'est un modèle d'affaires que j'adore, qui est très accessible. Il est simple, mais il n'est pas nécessairement facile. Il faut y mettre des efforts. Donc, je savais que je voudrais faire du marketing de réseau. Alors, quand on me l'a proposé, ça a été oui instantanément. À la première formation, ça a été clair que c'était oui. Ça fait 3 ans. Moi, de par ma démission, je suis à temps plein depuis le début. Et puis, est-ce que je travaille 40 heures semaine? Pas du tout. Je gère vraiment mes horaires. Je fais des CS l'après-midi. Il y a des journées où je décide de ne pas travailler parce qu'il fait beau. Mais il y a des samedis et dimanches que je travaille parce qu'il ne fait pas beau. Mais il y a des journées qu'il fait beau que je travaille quand même. Ces temps-ci, je n'ai pas besoin de prendre de congé. Alors, c'est un petit peu ça, mon histoire d'Otera. Qu'est-ce qu'on a après ça? C'est toi, Jessica, qui va nous parler de... Oui, c'est moi. Alors, je suis vraiment contente, en fait, de vous partager ça. C'est la différence entre un emploi comparé à un MLM. Fait qu'un emploi traditionnel, donc quand vous êtes employé, vous dépendez toujours de votre employeur, que ce soit pour les horaires, que ce soit votre salaire. Il y a toujours des négociations à avoir. Tout le temps, vous êtes dépendant. C'est vraiment ce mot-là. Et puis, que ce soit pour vos vacances, c'est pas vous qui décidez. En fait, vous décidez pas grand-chose. Si je me trompe, dites-le moi, mais quand on est employé, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Et puis, souvent, pour avoir un bon salaire, il faut avoir un diplôme. Pour avoir un diplôme, il faut être allé à l'école. Sauf que quand on va à l'école, on n'est pas sur le marché du travail. Du coup, on n'a pas d'expérience. Et là, quand on n'a pas d'expérience, on n'a pas un bon salaire parce que là, on n'a pas l'expérience. Vous comprenez où je m'en vais? Donc, souvent, c'est difficile. Le réseau marketing, c'est quoi? Le véritable marketing de réseau. Donc, le revenu résiduel et durable, ça, c'est la pipeline de mon ami Pablo. Ensuite de ça, objectif et revenu, ça, c'est vous qui choisissez. Si vous mettez 2 heures par semaine, si vous mettez 10 heures par semaine, si vous faites les actions qu'on va vous guider, en fait, à faire, parce que bien évidemment, la formation est gratuite. Quand vous avez du marketing réseau, nous, on est là pour vous guider, pour vous aider. Donc, tout va dépendre de votre motivation, de votre vision, puis de qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Le plan que vous parlez, Rachel, tantôt, ça va être à ce niveau-là. Ensuite de ça, il n'y a pas besoin d'avoir un bac en sciences politiques et 10 années d'expérience. Vous n'êtes pas obligé de connaître les huiles essentielles du tout. La seule chose qu'on recommande, c'est vraiment d'utiliser les produits. Pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est quand même assez magique quand vous les utilisez indirectement, vous en parlez. Je vais juste donner l'exemple du restaurant. Si vous allez souper chez Jess Sushi qui vient d'ouvrir sur la 3e avenue à Québec et que vous tripez sur ce restaurant-là, c'est sûr que vous allez en parler à vos amis. Bon, les huiles essentielles, ça va être exactement pareil. Vous allez les utiliser puis vous allez en parler. Donc, ça va se faire tout seul. Et puis, la liberté de choisir votre emploi du temps, on vous l'a dit, moi, je le fais, Rachel le fait, donc c'est assez extraordinaire. Tu peux changer. Là, on va parler de comment bâtir une entreprise traditionnelle. Je ne sais pas s'il y a déjà des entrepreneurs sur l'appel ce soir. Moi, je n'ai jamais eu d'entreprise à part doTERRA, mais j'ai déjà pensé à m'ouvrir un centre de soins pour la peau, de soins de beauté, de centre d'amincissement, tout ça. Ça prend un prêt incroyable pour avoir une mise de fonds. Après ça, il faut trouver du personnel, s'occuper du personnel et puis faire affaire avec du personnel des fois qui ne rentre pas, des fois qui ne se présentent pas. En tout cas, toujours gérer ça. Au niveau de votre temps, c'est des heures inquantifiables. Moi, j'ai été élevée en hôtellerie-restauration. Je ne vous dis pas les heures que j'ai fait de 16 ans à 20 ans. C'est puis même après, quand je suis arrivée au Québec. Il faut trouver votre image de marque, il faut faire votre pub. En tout cas, la plupart du temps, on dit qu'avant qu'une entreprise traditionnelle soit rentable, c'est minimum 5 ans. C'est fou, là. Puis vous, votre entreprise, tu peux changer, en fait. Votre entreprise, à vous, elle va être rentable tout de suite. Je vous le dis, moi, j'ai fait un atelier, j'avais même pas de dépenses encore, que j'avais des revenus et mes premiers revenus m'ont permis d'ouvrir ma compagnie. Donc, c'est assez incroyable. L'investissement de départ est peu important. Vous pourriez commencer doTERRA en achetant une carte de membre et puis une huile essentielle de citron. C'est pas du tout ce que je recommande, OK? Parce que le but, c'est que vous utilisiez les produits, mais
vous pourriez avoir un investissement de départ vraiment minime. Chaque personne, en fait, va être autonome, mais on travaille en équipe. Fait que vous n'êtes jamais tout seul. Vous avez votre upline, vous avez votre downline. Le downline, c'est les personnes qui vont travailler avec vous. En fait, on ne travaille pas, on s'amuse. Hein, Rachel? En tout cas, moi, j'ai pas le sentiment de travailler. Je tripe, je partage ma passion, puis je fais ça. Il y a des semaines où je fais pas d'heures du tout. Quand je pars en Europe, je travaille peut-être 1 à 2 heures par jour. Ben, c'est sûr qu'il y a des semaines où je travaille un peu plus, mais c'est vraiment le temps. En fait, c'est moi qui le gère. Donc, le réseau de distribution existe déjà, l'image de marque existe déjà. Et sachez que la réputation existe déjà. Donc, il y a certains professionnels, même beaucoup de personnes qui vont aller vers vous parce qu'ils ont entendu parler de doTERRA. Donc, ça, c'est une réalité qui est déjà là. Et puis, combien ça coûte de développer doTERRA? Ça coûte un petit peu de temps. Idéalement, votre voiture pour pouvoir aller rencontrer des gens, mais sinon, vous pouvez le faire comme on le fait depuis 2 mois, de chez vous. Donc, vous n'avez pas de dépenses, peut-être une cartouche d'encre de temps en temps, puis vos huiles, mettons, mais c'est tout. Donc, c'est ça. La différence entre bâtir une entreprise normale et puis bâtir une entreprise de réseau marketing. Alors, l'investissement est moindre, que ce soit de temps, que ce soit d'argent, et puis vous allez avoir un bénéfice en fait financier tout de suite. Et puis au niveau du long terme, eh bien, on en a parlé avec Pablo tantôt, on vous en reparle un peu plus tard, mais c'est des avantages incroyables qu'on n'a pas forcément dans une compagnie traditionnelle. Parlons-en des revenus qu'on peut aller chercher. Je ne vous ferai pas une grosse présentation. Là, j'ai vraiment les bras pleins. J'ai les 2 chiens sur moi. Il y a ça aussi, l'avantage, hein, je peux travailler avec mes chiens. Donc, la rémunération, où est-ce qu'on va la chercher? Eh bien, l'une des façons, c'est de vendre au détail. Alors, moi, j'ai quelques huiles en inventaire. Si ma voisine ne veut s'acheter qu'un tube de Deep Blue, bien, je vais lui vendre le prix de détail et je vais faire un profit sur son achat. Mais ce n'est pas notre modèle d'affaires. On ne cherche pas à ce que les gens se remplissent des garages de produits. C'est vraiment pas comme ça que notre plan de rémunération est organisé, mais c'est possible de le faire. Ensuite, on a ce qu'on appelle le pouvoir de 3. Alors ça, on est récompensé pour avoir travaillé en équipe, pour avoir structuré notre organisation de façon à ce que tout le monde ait un petit quelque chose. Moi, j'appelle ça l'argent tombé du ciel. C'est comme on fait tous les autres profits et on a une récompense parce qu'on a travaillé en équipe. Là, je vais essayer de mettre les chiens par terre parce que c'est compliqué. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle le Fast Start. Le Fast Start, c'est les primes de démarrage rapide. C'est le salaire qu'on a pour avoir rencontré un client, lui avoir vendu des huiles et avoir fait un suivi auprès de cette personne-là. Alors, pendant 60 jours, on reçoit du Fast Start, de la prime de démarrage rapide parce qu'on va s'occuper de façon très, très rapprochée de notre client pour être certain qu'il puisse très bien apprendre. On fait beaucoup d'éducation auprès de nos clients, donc qu'ils puissent apprendre comment utiliser les huiles. Unilevel, bien ça, c'est le pipeline de notre ami Pablo. Alors, Pablo, là, il a fait tout le reste, là, le Fast Start, le pouvoir de 3, la vente au détail. Là, ça, c'est la construction de sa tuyauterie. Et puis, le Unilevel, bien, c'est quand l'eau commence à couler. Et puis que mois après mois, parce qu'on a une rétention de 70% de nos clients qui rachètent mois après mois, eh bien, on a du salaire qui rentre même si on dort. Alors, s'il arrive un pépin dans notre vie et qu'on a une organisation qui est bien montée, qu'on a des clients qu'on a éduqués quand c'était le temps de les éduquer, qui ont des ressources nécessaires, eh bien, ils vont savoir comment faire leurs commandes et ils vont continuer d'utiliser leurs produits, pas parce que vous leur dites de les acheter, mais parce que les produits leur font du bien. Ensuite, bien, il y a les bonus de rang. Ça, c'est nos bonus. C'est comme dans une entreprise standard, traditionnelle, où est-ce que le vice-président, il y a des bonus sur les profits de la compagnie parce qu'il a contribué à faire augmenter les profits de la compagnie, tout simplement. Si on l'imagine d'une autre façon, alors la paye qui vient de la construction du tuyau, c'est ce qu'on a en mauve. Le bonus de 3, le pouvoir de 3, c'est en turquoise. Ça, c'est notre argent qui tombe du ciel parce qu'on a bien travaillé en équipe. Et l'eau qui coule de notre tuyau, ben, c'est ce qui est vert.
Alors, c'est vraiment ce qui représente la plus grande partie de notre revenu et éventuellement, à partir de ce rang-là, on reçoit un bonus de premier parce que là, on commence à aider nos équipes, on commence à jouer le rôle de leader, à donner des formations comme on fait en ce moment. Alors, on est récompensé avec certains bonus tout simplement. Alors, on n'est pas payé à l'heure du tout, mais en fonction du rang qu'on a, on a des bonus et ça fit avec les responsabilités qu'on a également. Quel genre de salaire qu'on peut s'attendre? Alors, le genre de salaire qu'on peut s'attendre, un des premiers rangs qu'on va atteindre, ça va être exécutif. On va faire à peu près 3 000 $ par année. Alors ça, c'est quelqu'un qui fait un 2-3 heures par semaine qui va maintenir ce rang-là. À partir de Silver, on peut commencer, pour certaines personnes, 34 000, c'est remplacer leur salaire. Alors, certaines personnes vont pouvoir quitter leur emploi à partir de ce rang-là ou même à l'autre d'après. Et c'est 63 % des gens qui sont des conseillères actifs qui atteignent ce rang-là. Alors, c'est énormément de gens qui ont accès à ce salaire annuel-là. C'est possible, c'est accessible et je me rappelle de l'ancien marketing de réseau auquel j'ai participé, c'était pas du tout ces pourcentages-là. Et puis Gold, et puis après ça, il y a les autres rangs qui sont au niveau du leadership. Alors, la limite, là, c'est juste celle que vous allez vous imposer. Vous voyez, là, il y a des montants assez élevés ici. Je ne suis pas rendue là. Alors, quand je vais être rendue là, je ne la louerai pas, la maison de la Beauport, je vais l'acheter. Alors, voilà. Et puis, je te laisse la parole, ma chère. Est-ce que c'était clair? Comment je l'ai dit? Vous pouvez nous laisser des petits mots si jamais c'est pas clair, on va répondre à la fin. Puis de toute façon, je vous invite vraiment à prendre contact avec la personne qui vous a invité ici, puis d'aller discuter avec elle. On peut faire des appels pour prendre le temps de vous expliquer tout ça. 3 voies possibles, en fait, client, partageur, bâtisseur, c'est des mots que vous allez entendre souvent. Vous êtes client, ça c'est une personne qui utilise les produits régulièrement, à l'occasion, et puis vous pouvez utiliser en fait vos points de fidélité. Vous commandez tous les mois, puis ça vous permet d'avoir quelques produits gratuits. C'est cool parce que vous pouvez quand même monter avec j'ai envie de dire une carte de fidélité, mais c'est comme un membership, en tout cas une adhésion de fidélité qui remonte jusqu'à 30 %, surtout en ce moment, on a une grosse promo. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez commander 100 US environ de produits, doTERRA va vous redonner 30 % en points, plus le shipping. C'est quand même assez incroyable comme carte de fidélité ou comme remise de fidélité. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. En tout cas, je pense souvent à la Hermès, que j'ai jamais compris comment on pouvait avoir des points de fidélité avec ça, mais peu importe. Ensuite de ça, c'est un partageur. Partageur, là, c'est la personne qui, quand elle utilise les huiles, en fait, elle se dit « Ah, c'est vrai, purée, moi, ma mère, elle a mal à la tête souvent, je pourrais l'aider avec ça. » Ou « Oh, ma tante, ses genoux, elle est toujours en train de dire qu'elle a mal. » Ça, c'est quand vous faites des liens avec des personnes de votre entourage et puis que vous avez envie d'aller les aider. Vous avez votre trousse de premiers soins naturels à la maison, puis vous avez le goût de la partager autour de vous, mais sans pression. Ben, j'aime pas le mot pression. Vous avez juste le goût de le partager comme ça. Et puis, dans le fond, vous allez vendre quelques huiles, puis ça vous permet d'avoir tous vos produits pratiquement gratuits. Donc, ça vous fait un petit revenu comme ça de temps en temps selon à qui vous en parlez et quand vous en parlez. Et puis, il y a les personnes qui, depuis tantôt, sont sur leur chaise et puis, ou alors qui développent déjà puis qui se disaient, My God, moi, j'ai vraiment le goût d'aller crier à la planète au complet, que oui, je peux les aider avec les huiles essentielles, puis que oui, je peux changer leur vie. Parce que ne sous-estimez pas ça, mais oui, vous changez la vie des gens. Moi, je dois vous le dire, ma santé va très bien maintenant, mais les LLV ont changé ma vie. Ça m'a permis en 30 secondes de ne pas prendre d'antidépresseurs. Je vous le dis. Donc, et puis, j'aime ça dire aux gens que vous ne savez pas, vous n'êtes pas à la place de personne pour décider comment vous allez les aider ou pas. Donc, vous n'êtes pas là pour décider s'ils ont assez d'argent, vous n'êtes pas là pour décider si eux, ils vont aimer les huiles essentielles ou pas. Donc, ces personnes-là qu'on appelle bâtisseurs, en fait, c'est ce qu'ils vont faire comme Rachel, comme moi, puis comme plusieurs personnes sur l'appel ce soir. Dans le fond, ils vont développer leur entreprise en réseau marketing à travers, en fait, la compagnie doTERRA. Ils vont avoir un revenu qui va remplacer probablement et même dépasser, je vais le dire,
haut maintenant que je l'assume totalement, mais vous allez pouvoir remplacer très facilement, en fait, votre salaire. Puis je me permets de le dire parce que moi, j'étais éducatrice et j'ai remplacé mon salaire très vite, mais on a des personnes qui étaient cadres qui ont remplacé leur salaire très vite aussi. Donc, que votre salaire soit de 40 000 par année ou que votre salaire soit de 80 000 par année, vous avez vu les chiffres, c'est possible par rapport à ce que vous allez mettre comme temps et comme ambition là-dedans. Merci, ma chère. Et on approche de la fin. Et je perds tout le temps le contrôle de ma souris. Pas vrai. Pour une fois que c'est pas moi, c'est bon. Oui, on approche de la fin. Bon, la plupart des gens ici ont déjà leurs ensembles de membership, mais que vous l'ayez ou pas déjà en main, peut-être qu'il y a des gens qui sont tout nouveaux, qui ne sont pas membres encore. Sachez qu'il y a des ensembles pour bien se démarrer, pour que ce soit, si on veut vendre, Jessica le dit, ben il faut avoir utilisé les produits, il faut les avoir expérimentés. Alors, celui-là, c'est vraiment un de mes préférés parce qu'il contient la plupart des huiles dont on va parler généralement. Quand je parlais de trousse de premiers soins, là, c'est pas mal ces huiles-là. Je ne vous les détaillerai pas aujourd'hui, ce n'est pas le but de cet appel-là, mais on fera un atelier standard aussi dans le cadre de notre groupe. Je pense, je viens de penser à ça, Jessica. Et puis, il y a les vitamines, il y a le Deep Blue, il y a le Correctix. Donc, il y a vraiment là, tous les produits les plus populaires chez doTERRA sont dans cet ensemble-là. C'est 600 $, plus les taxes, plus les frais d'envoi. Il est backorder à l'occasion à cause du Terrazine qui est dedans, qui est très populaire et que il faut qu'ils refassent leur stock. Ensuite, si ça, c'était pas dans votre budget, on en a un nouveau qui est celui du haut, qui s'appelle une maison saine. C'est les 10 huiles de base et les produits, là, je pense que j'ai pas la bonne image. Je pense que j'ai l'image des États-Unis. Mea culpa, j'ai mal vérifié, mais au Canada, ce n'est que, je ne crois pas qu'il y ait le shampoing. C'est les produits On Guard qui favorisent. On Guard, c'est un produit qui est très, très bon pour le système immunitaire. Donc, il y a le savon à main, le concentré nettoyant, la pâte à dents. Peut-être que le shampoing, là, sérieusement, je me pose une colle. Oui, il y est. Merci, Nadine. Et là, OK, j'ai l'air folle, hein? Ah non, y a-tu le shampoing, Nadine? Je vois pas. Je ne sais pas. Oui, OK. En tout cas, excusez-nous, au pire, on vous les remettra, là, mais c'est juste pour vous montrer quand même l'ensemble des kits qu'il y a. Il y a des beaux ensembles puis dans les ateliers, mais là, c'est parce que les kits ont changé beaucoup dans la dernière année. Et puis, j'ai encore stické ces anciens kits, je les connaissais par cœur. L'autre, c'est les matins sains. Encore une fois, on a notre trousse de premiers soins à un budget réduit qui est plus accessible à tout le monde. Alors, un très, très bel ensemble. Et les solutions simples, on part de la base que tout le monde veut de toute façon, le Deep Blue, le Serenity, le On Guard, le citron, et on rajoute ce dont on a besoin. Alors, c'est des beaux ensembles. Et s'il y a des crinqués comme moi, c'est encore possible d'acheter cet ensemble-là. Ce n'est plus un kit d'adhésion, mais je vous garantis que si vous achetez ça avec moi, vous ne la payerez pas, votre carte de membre. Je vais vous la rembourser. Ça va me faire plaisir. C'est d'avoir tout ça. Alors, c'est super le fun. Moi, je pourrais pas... si c'était à refaire, je referais la même chose. Là. Mais moi, si c'était à refaire, j'achèterais un gros kit aussi. Mais c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Puis c'est vraiment ça que je veux vraiment passer comme message. On peut très bien commencer avec celui-là, une carte de membre, le citron, en autant qu'éventuellement on s'équipe pour pouvoir vivre des expériences et en parler. C'est important de respecter nos budgets, mais c'est aussi important de dire que ces ensembles-là existent parce qu'on ne peut pas décider à la place de la personne qui est devant nous, c'est quoi le budget qu'elle met pour sa santé. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important de ne jamais décider à la place de la personne qui est devant moi. C'est mon petit éditorial. Alors, est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce que vous avez envie d'être Bruno ou Pablo? J'aime vraiment cette parabole. Sérieux, il y a des petites vidéos là-dessus, hein, donc ça m'a pris du temps à le comprendre. Puis maintenant que je vis de doTERRA, puis je vous le redis, je suis fatigante avec mes voyages, mais c'est tellement un accomplissement dans ma bucket list. Mais moi, je passe minimum 3 semaines ou 6 mois dans ma famille et dans mon 3 semaines, je ne travaille pas 60 heures par semaine et j'ai mon argent qui rentre quand même. Il n'y a pas plus d'eau qui coule si je ne travaille pas, mais l'eau que j'ai
créé, en fait, le mouvement que j'ai créé, en fait, mon tuyau, ça grandit pas, mais le tuyau qui est déjà là coule quand même. Fait que écoute, c'est un grand accomplissement. Hey, j'espère que vous avez aimé ça. C'est quand même beaucoup d'informations. C'était la première fois qu'on le présentait avec Rachel, alors je suis vraiment contente. J'espère que vous avez trippé. Et puis, Et- si vous avez des questions, j'ai vu qu'il y avait une question hein, tantôt pour c'est quoi le kit de base à avoir. On voulait vous montrer les kits. Donc, allez-y, comme on disait, avec votre budget, allez-y avec votre besoin. Puis vous allez voir que plus vous allez utiliser les huiles, plus vous allez avoir envie d'en découvrir d'autres. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps de nous les poser. Je suis quand même contente. On a fait ça en 1h05. On s'était pas. On voulait essayer de rester dans l'heure, là, mais on ne s'était pas chronométré. On voulait y aller selon notre cœur, qu'est-ce qu'on avait envie de vous partager. Alors, on est là. Posez-nous vos questions. Puis voilà, merci d'avoir été là, hein, tout le monde. On a été 37 à un certain moment donné. C'est le fun, on est touché que vous ayez été là. Est-ce qu'il y en a que pour qui c'était le premier contact d'Otera ce soir? Je vais mettre tout le monde à l'écran. Tu Oui, peux arrêter d'enregistrer. bienvenue. C'est enregistré d'ailleurs. Oui, c'est vrai, je vais l'arrêter l'enregistrement.